Alors voilà où on en est pour les fenêtres en fait. Du coup j'ai commencé à installer une fenêtre ici. La deuxième, j'ai pris les mesures pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Je voulais les ouvrir vers moi et du coup c'est pas possible. Ce que j'ai fait de l'autre côté. Du coup, bon, c'est pas réellement ce que j'avais prévu, mais tant pis. Hein. Comme ça, quand on fait la récup. En haut là-bas, alors vous avez la lumière en pleine tête là. Je suis désolé. Hop. En haut ici là, hop, il faudra que je mette une barre de soutien parce que les fenêtres sont très lourdes quand même. En bas aussi. Et après, tous les 20 cm, 30 cm, je dirais, voilà, les 40 cm. Mettre ici du bois pour que ça tienne. Et là, après, il restera plus qu'à recouvrir d'un côté, de l'autre pareil. Et je sais pas, je pense que je vais faire du bois brut, du lamellé-collé, là, qu'ils appellent. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, et du coup, on se retrouve... là, j'arrête là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas les gonds, en fait. Donc, pour les gonds, j'essaye de faire au minimum... j'en prends 2 et parce que j'ai déjà les femelles en fait. D'un côté je mets mâle femelle, et de l'autre je mets femelle femelle, femelle femelle. Sauf que là c'était mon dernier gond, du coup il faut que j'en trouve là. Alors vous allez me dire comment je fais pour faire femelle femelle. Du coup je prends une vis de la taille du trou de la femelle. Je le mets dedans, pouc, et je coupe en haut, je coupe en bas, et après comme ça je mets l'autre femelle dedans et du coup ça fait du recyclage, on va dire. Ça permet d'avoir... là, j'en achète 1, 2, au lieu d'en acheter 1, 2, 3, 4. Ça divise par 2 les coûts. Et comme c'est pas une fenêtre qui va s'ouvrir tous les 4 matins, il y aura aucun souci, je pense. Enfin, voilà. Bon, allez, bisous. Maintenant, je pense que je vais vous faire voir l'électricité. Salut les copains, j'espère que ça va de votre côté. Une vidéo pour vous faire voir en fait les interrupteurs sans fil que j'ai acheté. Donc du coup j'en ai déjà mis une paire dans le couloir et en fait et aussi une paire dans le à Bègle aussi. Alors c'est la Bègle, elle date de plus de 2 ans je pense. Elles tiennent très bien, aucun souci. Par contre celle du couloir, il y a un des 2 interrupteurs qui marche plus. Bon, voilà. Comme ça, vous saurez un peu le retour au bout de quelques années, qu'est-ce qui peut arriver potentiellement. Donc en fait, c'est tout simple. Donc là, j'en ai pris 2 boîtiers va-et-vient. C'est un interrupteur en fait qui se colle, ou qui s'attache normalement. Et en fait, l'électricité vient avec la pression. Donc du coup, il n'y a pas de pile, il n'y a rien quoi. Donc en voilà un. En voilà 2. Et après, toute l'astuce est ici, avec ce petit boîtier, en fait. Voilà, hop. Que vous installez à côté de la lumière. Donc, d'un côté, alors, il y a un petit fusible. Alors, j'ai pas lu la notice, mais d'après mon souvenir, ici, c'est l'électricité du tableau, ou l'électricité de mon boîtier, là, par exemple, en haut, de ma boîte de dérivation. Et ici, c'est vers la lumière. Ça, d'après moi, c'est pour faire un truc manuel, si jamais vous voulez faire on-off. Et puis voilà, c'est tout simple, il n'y a plus que ça à installer, et puis c'est parti, quoi. Les vis sont fournies. Le scotch double face est fourni, même si je pense que c'est pas terrible à tester. La notice, est-ce qu'elle est en français, tiens? Ouais, vous voyez plus rien? Qu'est-ce qu'il a mon téléphone là? Il n'aime pas les notices. Alors, est-ce que c'est en français? Instruction. Bah oui, c'est en français, donc très bien. Donc les vis, et ça c'est quoi en bas? Oh! J'ai dit oh, mais je sais même pas ce que c'est. Ah, mais c'est du scotch double face en grand en fait. Ça doit être pour ça, ça doit être pour le petit, je viens de comprendre. Donc pour l'attacher, par exemple, si vous avez du PVC, moi ça va être bien de côté. Et ça, c'est pour les interrupteurs. Ben voilà, du coup je vais installer ça, et puis on va voir ce que ça va donner. Le problème c'est que j'ai pas de lampe. Donc du coup, ça va repousser encore un peu, le temps que j'aille chercher une lampe dans un vide-grenier, je pense. Walou, allez, bisous. Je viens d'ouvrir la boîte de dérivation, donc voilà ce que ça donne.
J'ai mis les fils en hauteur pour voir un peu qu'est-ce que c'est ce bazar. Donc, j'ai bien le neutre. Le neutre est ici. Alors, j'ai mis le courant. Je vais pas mettre mes doigts dedans. Hein. Donc ça, fil noir, ça doit être la phase. Ça part dans la pièce d'à côté. Ça part dans la prise ici. Et par contre, ce qui m'ennuie, moi, c'est ces fils-là qui se baladent. Donc, du coup, je vais les tester. Et du coup, on se revoit juste après, voir ce que ça donne. Donc, je viens de tester, c'est relié à rien. Donc, bonne nouvelle. Je me doutais un peu, j'avais déjà regardé, mais pour être sûr, au moins comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un seul domino, et dessus, ils ont mis tous les neutres, et un seul domino, ils ont mis toutes les phases. Et un seul domino, ils ont mis toutes les prises de terre. Du coup, moi je vais enlever tout ça, ça me plaît pas trop. Je vais mettre des... je sais plus comment on appelle ça. Voilà, si vous avez le nom, hein, pour les méga bricoleurs, ces trucs-là, là. C'est génial. Et comme ça, en plus, ça me donnera la place. Parce que là, je pense que j'en ai 3 utilisés. Donc il me reste 2 pour mes 2 prises. Donc on sera nickel. Du coup, je vais bricoler tranquillement. J'arrête de filmer là, puis je vous ferai voir le résultat, pour éviter de me prendre une châtaigne. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà ce que ça donne. Alors, c'est bien serré, mais bon. J'ai réussi, donc là j'ai remis le courant, donc quand vous faites quelque chose, il faut tout débrancher, hein, le général. Hein. Vous n'avez pas à toucher des prises si vous n'avez pas coupé le général. Hein. Ouais, donc du coup j'ai tout coupé l'électricité de la maison, et du coup j'ai, comme j'ai dit, j'ai enlevé les dominos, ceux-là, pouf, et j'ai mis, je sais pas comment ça s'appelle. J'aurais dit mastico, mais c'est sûrement pas ça le nom, hein, donc je sais pas. Ah, mais j'ai la boîte là, peut-être qu'elle s'est écrite dessus. Des wago, mastico. Bon, et ouais, et du coup j'ai tout bien mis comme il fallait. Par contre j'ai remarqué quelque chose qui m'a inquiété sur le coup là, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Enfin, vous l'avez pas vu, mais j'ai bien passé 1 heure en fait à regarder un peu tous les fils, parce que le courant général, enfin du compteur, vient ici, et c'est la section pour les prises. Je vulgarise, hein. Section de câble pour les prises, et du coup donc j'ai fait passer tous les trucs ici, sauf que en haut là, ce qui passe dans la pièce d'à côté, c'est des sections pour les lampes. Là, je dis mais merde, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait c'est normal, c'est les lampes qui est dessus. Donc voilà, du coup les prises, j'ai mis les prises en premier, comme ça. Je sais pas, on va voir. Hein. J'espère que ça va pas faire des surtensions quand on va allumer les lampes et les prises. Je pense pas. Et là, ce que vous voyez là, les dominos, c'est des anciens éclairages en fait qu'il y avait sûrement dans les pièces d'à côté, qui sont plus reliés à rien. Et à chaque fois que je vois des fils qui traînent, j'aime bien mettre des dominos. Je trouve ça plus sécure. Même si j'ai coupé à ras, je sais que ça risque absolument rien, mais et en plus c'est relié à rien. Mais bon, au moins comme ça, si je me suis planté, voilà, le truc est bon. Donc du coup, j'ai tout testé, il me reste plus qu'à refermer. Donc vous voyez, c'est un peu le bazar là, hein. C'est vite fait juste pour faire voir la vidéo. Faut que j'en fasse mieux. Et du coup, hop, regardez, ça c'est sans fil. Ouh. Et oh, lumière, non lumière, lumière, non lumière. Ça, il y a la prise de courant, donc du coup, je vais la faire passer comme ça. Du coup, il faut que je redébranche tout là, hein, après, pour voir... là, en fait, j'ai juste fait un test avec mon testeur, hein, voir si tout était bien branché, si mes connexions étaient bien faites, pour éviter qu'il y ait un court-circuit dedans. Hein. Et du coup, après, il faut que j'enlève tout, du coup, et que je fasse une genre de petite gouttière ici. Donc, du coup, j'ai décidé de le faire passer en dessous de la fenêtre. J'ai regardé, je pense que ça sera le mieux. Donc, soit je fais une gouttière, je les mets dedans, une gouttière extérieure, comme ça, là. Ou soit je fais un trou. Il est saigné, et j'ai pas envie de faire saigner, ça me casse les bonbons. En tout cas, voilà pour l'électricité. Du coup, il reste plus qu'à aller chercher la lumière dans un vide-grenier, le brancher, et puis voilà. Donc là, je vous laisse là, je sécurise tout ça, je débranche tout ce que j'ai à débrancher, et comme ça la prochaine fois, je pourrai tout finir. Allez, bisous, à plus!